on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Monsieur Rackham, le dîner est servi. Rackham! Il est pas là. Il vient pas, ce chien-là, quand on l'appelle? Oh, ben ça dépend de qui l'appelle. Quand c'est moi qui l'appelle, Rackham, là, ben il vient tout de suite. Appelle-le donc pour voir. Rackham! Viens ici, Rackham! Quand moi je l'appelle, il vient tout de suite? Ben d'habitude, il vient. Pour moi, ton chien, il a aperçu un lièvre, là. Puis il a couru après. Il a filé. Droite dans le bois. Ouais. Droite dans le bois. Au printemps, la perdriole. Rackham! Au printemps, la perdriole. Puis son nid dans un buisson, Rackham! puis son nid dans un buisson pivolon. Rackham! La perdriole, au printemps, la Rackham! perdriole, fit son nid dans un Fardoche! buisson. Où est-ce qu'il peut bien être, ce chien-là? Ah, ça? Ben tiens, on va arrêter 2 minutes pour y penser. Hein? Regarde la souche, là. On va être bien assis là-dessus, tous les deux, au soleil. Viens. Ben oui, mais Rackham! Assis-toi, fille. Sinon, le soleil sera pas content. Bon. Le ciel est bleu aujourd'hui, il y a un passe-partout. Hein? Ah oui. Ah, c'est vrai qu'il est bleu, le ciel. Oui, mais pendant ce temps-là, Rackham... lui- Laisse courir, Rackham, puis profite un petit peu du beau soleil, là. Le soleil? As-tu pensé, fille, à tout ce que ce soleil-là fait pour nous autres? Moi? Y as-tu pensé, toi? Hein? Regarde-moi, tout ce neige-là qui est en train de fondre, est en train de devenir de l'eau. C'est la chaleur du soleil qui fait ça. C'est le soleil qui fait fondre la neige puis la glace. Puis c'est pas tout. C'est le soleil aussi qui fait pousser les bourgeons partout. Puis il s'est forcé en ciboulot cette année. Il y en a des centaines puis des centaines de bourgeons qui vont devenir des centaines puis des centaines de feuilles. Ça après le soleil. N'oublie pas non plus, hein? C'est vrai, ça. Avec ces rayons, là, il nous réchauffe la peau. Ah, qu'on est bien. Oui, mais Fardoche, faut chercher Rackham. Ah oui, il faut chercher Rackham. Il doit être dans ce bout-là, là, près du petit ruisseau. Rackham! Au printemps, Rackham! au printemps, la perdriole. Rackham! Buisson, la pivole, fit son nid dans un buisson. Arrête donc un peu, fille. Quoi, Fardoche? Tu remarques rien, fille? Non. Écoute, t'entends pas le ruisseau chanter? Je l'entends couler, mais je l'entends pas chanter. Il chante, il chante. Il est content d'être débarrassé de la couche de glace qu'il a sur le dos tout l'hiver. Il chante pour dire merci à son ami le soleil. Ouais, ben, c'est pas le soleil qui va retrouver Rackham, hein? Rackham! Ah oui, tu vas l'appeler, puis il va arriver tout de suite en courant, là, comme ça, là. C'est en plein ça. Rackham! Ah! Viens, mon beau Rackham. Bon, assis. Rackham, Fardoche, à la maison. Le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc. C'est un moineau tout gris,
Qui me l'a dit? Oui, me l'a dit. Quand l'hiver fond, là le gazon, j'ai plus besoin de mes mitaines. Youpi! Pas de glaçons sous le balcon. Le froid qui pique est parti. Youpi! 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 Le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc. C'est un moineau tout gris, qui me l'a dit, oui, me l'a dit. Il était une fois des nains qui avaient bâti leur maison dans l'arbre le plus haut de la forêt. Dans cette forêt vivait aussi un homme qui était encore plus grand que cet arbre. Ouais, c'était un géant. Un géant qui avait de grandes oreilles. Cet après-midi-là, il faisait si chaud, mais si chaud, que les nains s'étaient endormis dehors. Oui, dans leur petit hamac. Et leur ami le géant, lui, dormait au pied de l'arbre. Et le géant respirait si fort que son souffle berçait les nains dans leur petit hamac. Tout à coup, une mouche arrive et se met à tourner autour de la tête du géant. Elle se pose sur le nez du géant, descend sur sa joue et entre dans la grande oreille du géant. Il fait si noir dans l'oreille du géant que la mouche s'affole. Elle vole partout dans l'oreille et réveille le géant. Qu'est-ce que c'est que cette mouche dans mon oreille? Oh! J'arrive pas à l'enlever. Bien sûr, la mouche était trop petite et le doigt du géant bien trop gros. Le géant secoue la tête de tous les côtés pour la faire sortir, mais la mouche ne sort pas. Qu'est-ce qui t'arrive, géant? J'ai une mouche dans l'oreille. Elle ne veut pas sortir. Je suis pas capable de l'attraper. Mon doigt est trop gros. Mais veux-tu qu'on t'aide à l'enlever? Nous, on est petits, on pourrait entrer dans ton oreille et aller la chercher, cette mouche. Parbleu, ça c'est une bonne idée. Oh, vous seriez vraiment gentil de me débarrasser de cette mouche. Alors les nains entrent dans la grande oreille du géant. Et ils cherchent partout dans le long tunnel de l'oreille. Est-ce que tu la vois, la mouche? Non, je n'ai pas assez de lumière. Éclaire-moi un peu, tiens, par ici. Oh, je la vois maintenant. Oui, je la vois moi aussi. Attrape-la. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Géant, on a attrapé la mouche. Oh, que je suis content, que je me sens soulagé. Oh. Tout à coup, on entend le tonnerre qui gronde. Et on voit de gros éclairs qui brillent dans le ciel. Vite! Allons-nous-en chez nous! On va se faire tout mouiller par l'orage. Mais non, restez avec moi. Cachez-vous ici, dans mes poches. Tiens, dans mes manches de chemise. Là, dans ma ceinture. Et vous pouvez aussi vous cacher dans mes bottes. Comme ça, vous ne serez pas mouillés. Tout à coup, un éclair effrayant descend du ciel et psst, frappe l'arbre dans lequel se trouve la maison des nains. Et le grand arbre tombe par terre. Oh, regardez! Notre arbre est déraciné et notre maison est tombée par terre. Oh, on n'a plus de maison,
Mais voyons, ne pleurez pas, les nains. Je vais vous arranger ça, moi. Et le géant, qui était très fort, prend l'arbre dans ses grandes mains et hop, le remet debout, le replante dans la terre. Et... Oh, t'es donc chanceux, géant, d'être grand puis d'être fort comme ça. Tu peux tout prendre dans tes mains. Oh, mais vous autres aussi, vous êtes chanceux. Vous êtes si petits que vous pouvez aller partout, même dans mon oreille. Oui, c'est vrai que nous autres, on est chanceux d'être petits, hein? Oh, mais toi aussi, t'es chanceux d'être grand. Et le géant et les nains continuent d'être heureux dans leur forêt. Et quand il fait chaud, les nains se couchent dans leur petit hamac et se laissent bercer par le souffle du géant qui dort tranquille au pied de l'arbre. Comme ça? Personne, je l'ai appris tout seul. Viens voir, Mélodie, la fusée de mon frère. Hey, je veux voir la fusée de Bruno. Bon, aidez-moi quelqu'un. Bien oui, je suis là. Bouge pas. Oups! Oh, elle est drôle, Bruno, ta fusée. Je peux y toucher? Oui, mais pas fort. Attention, Mélodie, si tu la casses, là, elle est difficile à réparer, hein, Bruno? Ça, là, c'est le plus difficile, faire les fusées. Une fois, j'en ai fait une avec une boîte de carton, mais elle était pas comme celle-là. Oh non. Puis les pailles, là, ça, c'est une bonne idée. C'est toi qui as pensé. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça autour de ta fusée? C'est une clôture pour l'attacher. Regarde les cordes. Quand c'est le temps de partir, j'ai juste à la détacher. Cling, clong. Ah, j'aime ça, une clôture comme ça. Comment tu fais pour faire une clôture? Ben, je place les bâtons couchés, un là, un à côté, un à côté, un à côté. Oui. Puis je mets un autre bâton, puis je colle. Puis après, je le sais, tu mets de la pâte à modeler. Qu'est-ce que c'est? C'est du feu. Oh, du feu! Mais quand la fusée s'en va, ça fait toujours du feu, comme ça, là. Pshhh. Hey, c'est long, tout collé. Mais les pailles, il faut les plier Ça doit prendre du temps faire ça? toute la journée. Toute la journée? C'est long toute la journée. C'est pourquoi les moules en papier? Touche pas, c'est des parachutes. Explique-nous par quoi t'as commencé. J'ai commencé déjà. Premier, j'ai trouvé les pailles. Puis là, je jouais avec de la pâte à modeler. Ouais. Je faisais des boules, tu sais. Puis je plantais une paille dedans.
Puis j'ai commencé à construire ma fusée. Il les a plantés dans la pâte à modeler. Oh, mais c'est pour ça qu'elles sont capables de tenir debout. Ouais. Puis là, elle est complètement terminée. Elle est prête à s'envoler? Mais une bonne fois, je vais construire son moteur. Un gros moteur à explosion. Tu vas voir, quand je vais peser sur le bouton, là, elle va sortir par la fenêtre. Elle va aller nous reconduire chez nous. C'est drôle, ta fusée. Elle ressemble à un château. Non, mais dans vos c'est pas un château. Ça ressemble pas à un château. Cannelle, veux-tu nous deux, on va faire un château? Avec des Ça a pattes pas l'air comme d'un Bruno? château, Oui. hein, Camille? Moi aussi, je vais faire le château avec vous autres. Puis moi, je vais allonger la clôture. Elle va aller jusqu'au château, puis elle va faire le tour comme ça, puis comme ça. Elle va aller par là, puis par là. Une clôture qui va faire tout le tour de la garderie. Venez, venez voir et entendre l'illustre, le merveilleux, l'extraordinaire, le célèbre Passe-Montagne dit le Grand. Bonjour, bonjour mes amis. Non, coupez. Non, il manque quelque chose. Oh. Bonjour, mes amis. Et maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, coupez. Non, il manque encore quelque chose. Ça me prendrait quelque chose ici, là. Oui, ici. J'ai ce qu'il faut. Bon. Non. Il manque encore quelque chose. Oh, c'est quoi donc, c'est quoi? Ah! Un miroir! Ça me prend un miroir! Vite, là! Il faut que je me voie, là. Un miroir. Ah! Et donc... Oh... Bon, je me vois mal. Bon. Oh. Un miroir pour me voir vite, ça me prend un miroir. Ah. Oh. Non, il me faut autre chose. Non, pas ça. Ah! Le grille-pain! Oh, oui, mais... Non, ça me prend un miroir, un vrai miroir. Où? Et maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir. Oh. Bon, comme ça. Venez voir et entendre l'illustre, le célèbre, le merveilleux. Oh, laisse faire, c'est seulement Passe-Montagne. Oh, mais Julie, regarde, il y a un côté du visage maquillé en... Passe-Montagne dit le grand. Et les filles, Quoi, Passe-Montagne? je suis capable de vous voir le dos tourné. As-tu des yeux derrière la tête, Passe-Montagne? Je vais vous dire tout ce que vous allez faire. C'est pas gentil de me faire une grimace comme ça. Qu'est-ce que t'es en train de dire à Julie, Pascaro? Tu sais pas comment je fais, Julie, hein? C'est pour ça que tu te grattes la tête. Je vois tout ce qui se passe derrière moi avec ce petit miroir-là que j'ai caché dans ma main.
As-tu vu son petit miroir dans sa main? Oui, je l'ai vu. Ben, viens, j'ai une idée. Ah, vous vous approchez de moi. Passe-Montagne, c'est le plus grand magicien que je connaisse. Ah oui, Julie, tu trouves? Ah oui, mais tu grandis de plus en plus. Mais c'est vrai, Passe-Montagne. As-tu grandi à vue d'œil? Mais voyons, les filles, arrêtez, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Mais non, arrêtez donc, là. Ben, si tu nous crois pas, Passe-Montagne, va te regarder dans le miroir là-bas. Oui, c'est ce que je vais faire, je vais aller me regarder dans le miroir. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tout de travers. Hé, mais... Oh, c'est un miroir déformant, ça. Oh, chi. Un gros ventre comme Madame Coucou. Dans le ventre de sa maman, petit bébé dort tranquillement. Bruno, viens ici, Nénou, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, on va jouer. Hey! T'as un gros ventre? Qu'est-ce que t'as caché? Montre! Oh, je le sais! Attends, touche pas, écoute. Quoi? Ben, on joue au père puis à la mère. Moi, je suis la mère, puis regarde, j'ai un bébé dans mon ventre. C'est un pas mal gros petit bébé. Ben, on ne voit pas que c'est un bébé fille, ça va être une surprise. Bébé, moi, je suis ton père. Dépêche-toi de sortir, je veux te voir. Dans mon ventre, là, il dort, il suce son pouce, il grossit. Ouch! Il m'a donné un coup de poing sur le nez. Il bouge hein, dans mon ventre, il donne des petits coups, mais ça me fait pas mal. Bon, là, on va dire qu'on lui chante sa chanson, puis après, il va être né. OK. Dans le ventre de sa maman, petit bébé dort tranquillement. Bébé bouge, il est vivant, donne des coups de temps en temps. En suce son pouce en attendant d'être assez grand pour sortir du ventre de sa maman. Là, il sort de ton ventre. Il est né parce que c'est le jour de sa fête. Bonne fête, bébé. C'est une belle petite fille. Oh, attends, j'ai une idée. Bonjour, mon petit bébé. T'étais-tu bien dans mon ventre? Oui? As-tu un petit peu faim? Oui, t'as faim, mais pleure pas. Tiens, bois du lait. J'ai du bon lait pour toi dans mes seins. Ton papa s'en vient, là. On en a eu un autre bébé avant, mais c'était un garçon, lui. Ah oui, mais ça fait 2 bébés pour jouer. On a 2 bébés. Mon père puis ma mère aussi ont 2 enfants. Ouais, nous 2, toi puis moi. Oh, mon petit tannant! Il a fait pipi dans sa couche. Je vais te changer. Ben, moi aussi, il a fait pipi, mon bébé. La 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 la. Je lave ses fesses de bébé. La 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 la. Bon, maintenant, fais dodo. Des fois, tu dormais dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de sa maman, petit bébé dort tranquillement. Bébé bouge, il est vivant, donne des coups de temps en temps. En suce son pouce en attendant d'être assez grand pour sortir du ventre de sa maman.
dodo, les bébés. C'est la nuit, nous deux aussi, on se couche. Oui. Ça, c'est un beau caillou, hein? Sais-tu ce que je vais faire avec? Ben, je vais le donner en cadeau à Passe-Montagne. Il va être assez content. Puis Passe-Montagne va pouvoir le mettre dans ma collection de cailloux. Ouais. C'est moi qui aime ça, les cailloux, chez nous, pas lui. Je pense que je me contais une petite menterie quand je disais que c'était pour lui, ça, hein? Ben, je me disais, ça va être à lui, puis il y aura juste à la mettre dans ma collection à moi. C'est pas un cadeau pour lui, ça. C'est un cadeau pour moi. Bon, ben, il faut que je me force pour trouver quelque chose qui va être juste pour lui. Quelque chose là, que lui aime beaucoup, beaucoup. Lui. Du poulet. Ben non, il n'y a pas de poulet dans la forêt. Oh, je le sais. Un papillon. Oh, ça va lui faire plaisir. Il va être tellement content. Ben, tu sais, là, il n'y a personne qui aime les papillons autant que Passe-Montagne. Sauf que, à ce temps-ci de la nuit, ben, il n'y en a pas de papillons. Ils sont pas sortis encore. Une plume d'oiseau. Oh, oui. Passe-Montagne aime ça, les plumes d'oiseaux. Puis, je vais en trouver une ici, je suis sûre.